Chers amis, Al-Ittihad lâche le jackpot pour décrocher Mohamed Salah. Le club saoudien est prêt à faire une opération XXL pour la star égyptienne. De l'autre côté, Lionel Messi, après avoir enregistré une belle prestation, encore une fois, tacle le Paris Saint-Germain. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec le Cameroun et Samuel Eto'o qui prévient ses détracteurs. Comme l'ont si bien expliqué nos confrères d'Afrique Foot, Samuel Eto'o qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour prévenir ses détracteurs par rapport aux attaques dont il est victime depuis le début de son mandat au sein de la FECAFOOT, depuis qu'il est président de la Fédération camerounaise de football. Vous le savez, Samuel Eto'o est toujours attaqué de partout, raison pour laquelle d'ailleurs la CAF a pris la décision d'ouvrir une enquête concernant le comportement de Samuel Eto'o. En effet, le président de la Fédération camerounaise de football a fait parler de sa détermination à ses militants, un message qui sonne comme un avertissement à l'attention de ses détracteurs. N'ayez pas peur, je m'appelle Samuel Eto'o fils, je suis camerounais d'ici, d'ailleurs de chaque millimètre du continent. La sève de toutes nos identités coule dans mes veines. J'ai même été élevé à la dignité d'African Soldier par Nelson Mandela. Paix et sérénité à ceux qui me soutiennent dans mon projet visant à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Nous subissons la violence de l'adversité, mais gardons nous d'ici céder, nous déplucherons devant les obstacles, mais nous continuerons d'avancer. S'il nous arrive de tomber, Dieu nous donnera la force de nous relever pour repartir de l'avant. Peut-on lire dans une publication sur son compte Instagram, Samuel Eto'o, donc qui avertit ses détracteurs, qu'il est dit carrément que je suis là, bien debout, bien présent. Mais carrément, il a raison. Il a raison de faire cette sortie. Il était temps parce que Samuel Eto'o, chers amis, quoi qu'on puisse dire, est tout le temps attaqué par les membres même du football camerounais. Ça, c'est déplorable. Une légende comme ça, comment on peut lui mettre les bâtons dans les roues pour essayer de le déstabiliser ou essayer même de gâcher le travail qu'il est en train de faire dans le professionnalisme pour le football camerounais. Donnez vos avis en commentaire par rapport à ce que Samuel Eto'o est en train de vivre au sein de son pays, au Cameroun. Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons parler du joueur ghanéen, Mohamed Kudus. Actuellement, Sky Sport a donné ce matin une information avec notamment Fabricio Romano qui le confirme. Mohamed Kudus, c'est West Ham qui va le décrocher et un accord a été trouvé entre les deux parties à 90%. Ce soir, West Ham va formuler une nouvelle offre. Une nouvelle offre qui s'élèverait à la somme de 45 millions d'euros, bonus compris. Et il faut rappeler que la première offre des Hammers a été refusée par l'Ajax Amsterdam parce que carrément le club néerlandais a carrément décidé de laisser partir Mohamed Kudus pour la somme de 45 millions d'euros. Et West Ham est prêt maintenant à faire cette offre officielle. Ce soir même, selon la presse internationale et Sky Sport, West Ham va faire une nouvelle offre officielle pour décrocher le joueur ghanéen Mohamed Kudus. Maintenant, chers amis, j'aimerais savoir si c'est une bonne option pour le joueur avec sa patte gauche, son talent incroyable. Doit-il rejoindre la Premier League avec West Ham? Doit-il rejoindre les Hammers? Pensez-vous que Mohamed Kudus doit quitter l'Ajax Amsterdam pour rejoindre West Ham? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons directement du côté des États-Unis. Il faut retenir Lionel Messi. Les gars, retenons Lionel Messi, sinon il va encore continuer à faire mal en MLS, notamment avec l'Inter Miami. Lors des demi-finales de la Coupe des États-Unis, Lionel Messi a été encore une fois décisif. Il n'a pas marqué de but, mais a enregistré et a enchaîné des passes décisives pour son club l'Inter Miami qui était mené sur un score de 2-0. Et la Pulga a permis à son équipe d'égaliser grâce à ses passes qui venaient de partout et qui permet à ses coéquipiers d'aller en prolongation. Lors des prolongations, c'était 3 buts partout. Ensuite, lors des séances de tir au but, c'est Messi qui prend le premier ballon. Le premier tir, il est décisif, il le marque. Ensuite, ses coéquipiers l'ont gagné sur un score de 5-4 et permis à cette équipe de l'Inter Miami de décrocher une nouvelle qualification. Une nouvelle finale, encore une fois, pour l'Inter Miami, cette fois-ci en finale de la Coupe des États-Unis. Et ça fait la une de la presse argentine avec Hoy qui nous dit « Messi ira pour un nuevo título ». Messi va pour un nouveau titre. Un nouveau titre qu'il va essayer de remporter encore une fois avec l'Inter Miami. Chers amis, que pensez-vous vraiment de l'arrivée de Lionel Messi? Qu'est-ce qui a aujourd'hui permis à Lionel Messi de retrouver le sourire en MLS, notamment dans le football? Parce qu'on sait qu'il y a de cela 1 an, Messi n'était pas dans cet état d'esprit. On ne le voyait pas comme ça, le visage très heureux, très content. Là, actuellement, on sent
carrément que la Pulga a retrouvé le bonheur, le plaisir avec cette équipe de l'Inter Miami, raison pour laquelle d'ailleurs il a carrément évoqué dans sa sortie cinglante, encore une fois contre le Paris Saint-Germain après la rencontre. Qu'est-ce qu'il dit? Ce jeudi, l'ancien joueur du Barça a de nouveau attaqué le Paris Saint-Germain lors d'un entretien donné à Apple TV+. Nous avions passé 2 ans difficiles au PSG. La vérité est que ça ne s'est pas bien passé. Nous avons eu du mal. Ici à Miami, c'est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone. Apprécier le quotidien, les enfants dans une famille qui va bien. J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas. Maintenant qu'un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que Miami était le bon endroit où venir. Carrément, il l'a évoqué. Il a avoué qu'il retrouve le sourire maintenant. Il retrouve le sourire et le bonheur qu'il avait lorsqu'il était à Barcelone. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas au Paris Saint-Germain. Il en a profité pour faire une mise au point au sujet de son avenir. Honnêtement, je n'y pense même pas encore. J'aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m'entraîner. Je ne sais pas en combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d'en profiter tant que je peux, tant que je vais bien et on verra. Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu, il faut profiter de chaque moment, car cela ne reviendra pas et je ne veux rien regretter. Chers amis, que pensez-vous vraiment de Lionel Messi? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Regardez comment il a retrouvé carrément le sourire lorsqu'il est arrivé du côté de la MLS avec l'Inter Miami. Messi, depuis qu'il est arrivé, l'Inter Miami ne perd plus les matchs. Maintenant l'Inter Miami enchaîne les victoires, enchaîne les matchs. Il est incroyable, il est décisif, chers amis. Et en même temps, s'il ne marque pas, il donne des passes décisives. L'Inter Miami reste actuellement l'un des clubs les plus suivis de la MLS ou bien même aux États-Unis. Que pensez-vous de l'arrivée de Lionel Messi? Va-t-il métamorphoser au-delà même de l'Inter Miami le championnat américain? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté de la presse catalane pour parler de Lamine Yamal, chers amis. Oui, c'est le plan de la Fuente, le quotidien sport, non seulement qui revient sur la polémique qui a eu lieu avec, oui, le président Luis Rubiales pour la Roja espagnole féminine, mais le quotidien sport qui revient sur le cas Lamine Yamal et les plans de la Fuente pour recruter Lamine Yamal au sein de l'équipe nationale espagnole A de la Roja. La Fuente a un plan. Regardez bien, ce sont des photos exclusives ou bien des images exclusives que Mundo Deportivo a publiées et a mis sur sa une ce matin. Lamine sélectionne. Une réunion a eu lieu avec des émissaires de la Fédération espagnole de football. On rencontrait Lamine Yamal, ainsi on rencontrait la direction du FC Barcelone pour discuter, pour se rencontrer et vraiment discuter de l'avenir de Lamine Yamal. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Lamine Yamal, chers amis, a 3 possibilités. Le joueur, il est né en Espagne. Son pays natal, c'est l'Espagne. Lamine Yamal, son père est marocain. Sa mère est équato-guinéenne. Aujourd'hui, Lamine Yamal a la possibilité de jouer avec Guinée équatoriale. Il a la possibilité de jouer avec le Maroc. Il a la possibilité de jouer avec la Roja espagnole. Il ne faut pas oublier qu'il a joué avec les U16, U19 de la Roja, pas U19, mais U15 de la Roja espagnole. Maintenant, Lamine Yamal, chers amis, aujourd'hui, l'équipe nationale du Maroc fait son possible, parce qu'il y a une guerre entre le Maroc et l'Espagne pour essayer de décrocher Lamine Yamal. L'équipe nationale du Maroc fait son possible pour essayer de le recruter, suivre les pas de son père ou bien même le pays de son père. Et là, actuellement, l'Espagne, de son côté, est en train de le convoiter pour qu'il joue avec l'équipe nationale A pour pouvoir maintenant disputer les prochaines rencontres de 1er septembre et être convoqué par Luis de la Fuente parce que l'Espagne joue les éliminatoires de l'Euro 2024 face au Chypre, je pense. Maintenant, Lamine Yamal, actuellement, l'Espagne l'a essayé de le rencontrer, tout comme la Fédération marocaine de football aussi a essayé de le convoiter pour qu'il joue avec les Lions de l'Atlas. Là, ce sont ces images d'hier, exclusives, après la rencontre entre l'équipe nationale espagnole, le FC Barcelone et le joueur même, Lamine Yamal, le très talentueux, la pépite du Barça. Maintenant, chers amis, aujourd'hui, il n'a pas encore pris de décision définitive par rapport à sa nationalité, par rapport à l'équipe nationale qu'il va rejoindre. Mais selon vous, Lamine Yamal, il est né en Espagne, son père est marocain, sa mère équato-guinéenne. Pensez-vous que Lamine Yamal doit rejoindre l'Espagne ou le Maroc? Ou pensez-vous qu'il doit jouer avec la Guinée équatoriale? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Donnez vos avis en commentaire.
Ensuite, nous allons du côté de la France avec le quotidien L'Équipe qui revient sur une interview exclusive. Un entretien exclusif avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Pour Kylian, ça n'a pas de prix de jouer. Dans un entretien à L'Équipe, le sélectionneur des Bleus livre les impressions sur Kylian Mbappé et son été mouvementé. Au Paris Saint-Germain, il revient aussi sur tous les récents changements au sein de la fédération et les enjeux des matchs de la rentrée. Je ne suis pas solé. En l'aube de la 12e saison de sélectionneur et la reprise des qualifications de l'Euro 2024, Didier Deschamps évoque l'été de Kylian Mbappé, la nomination de Thierry Henry chez les espoirs et les relations avec Philippe Diallo, le nouveau président de la Fédération française de football. Qu'est-ce qu'il dit? Il a échangé avec Kylian Mbappé concernant son avenir. Parce que là, comme vous le savez, c'est très mouvementé pour l'avenir de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale française. S'il partira ou partira pas. Parce que le Paris Saint-Germain fait son possible pour que Kylian Mbappé prolonge son contrat. Kylian Mbappé avait refusé de prolonger son contrat du moment où il veut partir librement la saison prochaine ou bien l'été prochain et que le Real Madrid s'était toujours positionné pour essayer de décrocher l'enfant de Bondy. Là, Didier Deschamps a carrément évoqué dans cette interview ou bien il a fait des aveux au quotidien L'Équipe concernant le dossier Kylian Mbappé pour lui faire perdre sa tranquillité à Kylian. L'été de Kylian Mbappé, quand on voit son capitaine Kylian Mbappé dans une situation aussi compliquée avec son club, cet été, l'enfin de contrat en fin juin 2024, il a été écarté du groupe du Paris Saint-Germain pendant plusieurs semaines avant d'être réintégré le 13 août. Comment réagit-on? Ça, c'est la question du journaliste de L'Équipe. Qu'est-ce qu'il répond? La situation était compliquée et c'est normalisé, tant mieux. Tout le monde est gagnant. J'ai échangé avec lui, c'est très bien pour l'équipe francilienne, mais évidemment, c'est aussi pour le club et pour lui-même. Il a carrément évoqué qu'il a échangé avec Kylian Mbappé directement. Ils se sont parlé et c'est très bien que Kylian Mbappé réintègre le groupe du Paris Saint-Germain. Et c'est bien pour le club, c'est bien pour Kylian Mbappé, mais aussi c'est bien pour l'équipe de France du moment où il a besoin de ce joueur pour qu'il puisse compétir et il a besoin de lui avec l'équipe de France. Est-ce que vous avez craint à ne pas pouvoir l'utiliser en septembre? Il serait venu avec nous, c'est une certitude, même sans avoir joué au mois d'août. Ça, c'est la question de relance. Dans le journalisme, ça s'appelle la question de relance du journaliste. On aurait fait en sorte de trouver des solutions. Cela n'aurait pas remplacé la compétition, mais on aurait fait en sorte de compenser au maximum. Kylian aurait été avec nous, même sans jouer, même s'il était toujours dans le loft. Selon Didier Deschamps, Kylian Mbappé continuerait à être le capitaine de l'équipe de France et jouer avec l'équipe de France. Même ça, on va jouer au mois d'août, là, si bien évoqué. L'avez-vous poussé à rejouer ou à renouer le contact avec le Paris Saint-Germain? Non, je ne me mêle pas de ça. Ce n'est pas mon rôle. J'ai échangé avec lui comme avec d'autres joueurs. Mais c'est leur carrière. Je ne suis pas un conseiller. Tout au plus, je leur donne un avis s'ils me demandent. Et lui, s'il lui demande un avis, il lui donne. Ça veut dire qu'il a carrément évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, mais sa discussion avec l'enfant de Bondy concernant son avenir au sein du Paris Saint-Germain, s'il doit rester, s'il ne doit pas rester et tout. Ça, il en a discuté avec lui. Maintenant, regardez bien, il va plus loin. Il va plus loin. Didier Deschamps a évoqué les Jeux Olympiques de France 2024. Mais avant tout, chers amis, en commentaire, dites-nous si aujourd'hui Kylian Mbappé doit rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid. Là, regardez bien, l'enjeu lui était de gommer son ego pour se mettre au service du groupe. Un ego de quoi? De l'égoïsme. Cela fait partie de son poste d'attaquant et c'est une qualité. Mais sinon, il est tout sauf égoïste. Il parle de Kylian Mbappé. Il a une réflexion collective avec la capacité de faire la différence tout seul, mais ce n'est pas pour autant qu'il néglige les autres. Il est ambitieux, il veut tout très vite, il en a déjà fait beaucoup, mais il veut encore faire plus. C'est une logique par rapport à son historique en équipe de France. Il assume ses nouvelles responsabilités sans que ce soit un fardeau. Ça l'ouvre un peu plus par rapport au collectif. Et là, Kylian Mbappé va jouer au PSG avec Ousmane Dembélé et potentiellement avec Randal Kolo Muani parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain s'est positionné pour essayer de le décrocher. Le fait de pouvoir se côtoyer au quotidien, ça ne peut être que positif, notamment pour l'équipe de France. Un trio d'attaque avec des Français, ça sera incroyable. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer systématiquement, mais rien ne remplacera le vécu. Ce n'est pas un critère de sélection, mais c'est un peu plus. Le premier critère, c'est la performance par rapport à la concurrence, mais ce qui se puisse bonifier les automatismes, c'est un peu plus. A donc lâché Didier Deschamps. Il a aussi évoqué le dossier Thierry Henry, sa nomination comme au sein de l'équipe nationale espoir
de la France. Il va disputer les Jeux Olympiques de 2024. Donc aujourd'hui, êtes-vous favorable à l'idée de savoir que Mbappé faire l'Euro et les Jeux Olympiques de l'année prochaine? Ce n'est pas à moi qui vais décider. Je vais conscient que les JO sont un événement majeur avec des enjeux au-delà d'un cadre sportif. Mais il dit carrément que ce n'est pas à lui de décider. Certainement, c'est à Thierry Henry de décider s'il va sélectionner Kylian Mbappé ou pas pour les Jeux Olympiques 2024. Chers amis, maintenant, pensez-vous que Mbappé doit disputer cette compétition, les Jeux Olympiques de 2024? Et selon vous, Didier Deschamps a-t-il vraiment envie que Kylian Mbappé quitte le championnat français pour rejoindre l'Espagne? Donnez vos avis en commentaire. Chers amis, Al-Ittihad, chers amis, prépare une opération de 300 millions d'euros. Le jackpot pour essayer de décrocher Mohamed Salah. Déjà, il y a eu le clash entre Nuno Espirito Santos et Karim Benzema qui a été évoqué hier par la presse saoudienne. Et là, actuellement, le club saoudien se repose sur Mohamed Salah, dont son contrat prend fin en 2024. Al-Ittihad, la somme de 300 millions d'euros, 100 millions d'euros qui seront donnés au reste de Liverpool pour le montant du transfert. Les 200 millions d'euros seront départagés aux joueurs égyptiens pour 3 ans. Un contrat de 3 ans avec un salaire de 200 millions d'euros et les 100 millions d'euros iront directement dans les caisses de Liverpool. Une opération que prépare actuellement le club saoudien pour essayer de décrocher la star égyptienne. Pourtant, il y a de cela quelques mois, son agent était sorti pour dire carrément que Mohamed Salah ne compte pas quitter le club des restes de Liverpool. Maintenant, chers amis, pensez-vous qu'il est temps pour Mohamed Salah de quitter Liverpool et pensez-vous qu'il doit rejoindre Karim Benzema, tout comme des joueurs comme N'Golo Kanté au sein de Al-Ittihad? Donnez vos avis en commentaire. Et oui, je vais vous quitter avec cette image. Les passes décisives de la Pulga de Lionel Messi hier lors de la rencontre face à Cincinnati en demi-finale de la Coupe des États-Unis. C'était incroyable, juste magnifique, la Pulga. Donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force et abonnez-vous, chers amis, sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité sportive et footballistique. Merci et très bonne journée.